La tactique individuelle, l'approche au porteur, est l'une des tactiques les plus efficaces défensivement, mais c'est également une des tactiques les plus difficiles à maîtriser. C'est pour ça que c'est très important d'inclure le plus souvent possible cette tactique dans vos entraînements et exercices. Dans cette capsule, je vais te présenter 4 exercices qui vont te permettre de travailler cette tactique individuelle défensive. Chaque exercice a son degré de difficulté qui est différent. J'en ai également des exercices configurés pour du demi-glace et d'autres pour du 3/4 de glace. L'approche au porteur est recommandée d'être travaillée à partir de la catégorie M13. Alors, si tu veux vraiment améliorer ta défensive, suis-moi sur Coach Dem et je t'explique le tout. Le premier exercice que je veux vous présenter, c'est une situation de 1 contre 1 et l'exercice se fait en demi-zone. Donc, si votre pratique est demi-glace, vous le faites d'un côté, mais si vous voulez maximiser les répétitions et vous avez une pleine glace, vous pouvez faire le même exercice des deux côtés de la patinoire en même temps. La mise en place va comme suit. On va diviser les attaquants dans la zone neutre au niveau des lignes bleues de façon égale. On va avoir un joueur qui va être dans la haute enclave avec une rondelle et évidemment, le gardien est devant le filet. Au signal de l'entraîneur, le F1 va entrer en zone et diriger un tir au filet. Au même moment, un des deux joueurs qui est dans la zone neutre, on va l'effectuer en alternance, va quitter avec une rondelle et va aller contourner le point de mise au jeu éloigné. Son objectif, c'est d'entrer dans la zone avec le plus de vitesse possible. Au même moment, le F1 qui a dirigé son tir au filet va effectuer un repli et va appliquer une approche au porteur immédiate en gardant son bâton sur la glace et en tentant de diriger le joueur, le porteur de la rondelle, le plus près possible de la rampe. L'objectif du joueur qui effectue l'approche au porteur, c'est de garder le jeu le long de la bande ou le long de la rampe afin d'éviter que le joueur ait un accès direct au filet. Si on peut venir éliminer le jeu au niveau de la ligne bleue, c'est encore mieux, mais si le joueur qui est porteur de la rondelle réussit à entrer en zone, c'est très important que celui qui effectue l'approche au porteur le conserve le long de la rampe. On laisse le jeu se dérouler en situation de 1 contre 1 pour un certain temps, sur un but, un arrêt ou encore sur le sifflet de l'entraîneur. Un joueur dans zone neutre qui est du côté opposé va partir avec une rondelle, va aller contourner le point de mise au jeu éloigné et celui qui était le joueur offensif de la première séquence va à son tour effectuer un repli et appliquer l'approche au porteur sur le nouveau joueur en zone neutre. L'exercice étant continu, on doit simplement s'assurer d'aller en alternance avec les joueurs qui sont en zone neutre. Assurez-vous d'appliquer les points clés, surtout pour le joueur qui applique l'approche au porteur, c'est-à-dire que lorsqu'il effectue son repli et son approche, son bâton doit être sur la glace et il doit diriger le joueur le long de la rampe afin de conserver le jeu le plus longtemps possible à cet endroit. Ça se peut également que le joueur qui effectue l'approche au porteur soit battu de vitesse par le porteur de la rondelle, c'est pas grave. L'objectif, c'est de développer la capacité du joueur à s'adapter à la vitesse du porteur de la rondelle. Ça peut prendre quelques séquences, voire même quelques séances, afin que le joueur saisisse ce concept. Pour le deuxième exercice, c'est très similaire au premier, c'est-à-dire au lieu d'être une situation 1 contre 1, ça va être une situation 2 contre 2. C'est un exercice qui s'applique en demi-zone. La mise en place va comme suit. On a le gardien devant le filet. On a 2 joueurs qui sont en territoire prêts à débuter l'exercice et tous les autres attaquants, mélangés avec les défenseurs, vont être au centre de la patinoire dans la zone neutre avec chacun un lot de rondelles. Les joueurs vont être divisés équitablement de chaque côté de la patinoire. Au signal de l'entraîneur, les joueurs qui sont en fond de zone vont diriger un tir au filet et au même moment, il y a 2 joueurs dans la zone centrale qui vont partir avec une rondelle. Les 2 joueurs en zone centrale doivent permuter de corridor. Ils peuvent soit s'échanger la rondelle ou encore le porteur de la rondelle la conserve afin d'entrer en zone offensive. Peu importe la situation, le porteur de la rondelle, ce qu'on lui demande, c'est qu'il doit contourner le point de mise au jeu le plus éloigné. Tandis que le non-porteur peut soit aller contourner le point de mise au jeu le plus éloigné ou encore couper au centre afin d'offrir du support à son coéquipier. Pendant que les joueurs permutent de corridor en zone centrale, les 2 joueurs qui sont en fond de la zone offensive vont effectuer un repli et chacun des 2 joueurs vont prendre un joueur. Dans cet exemple, le F1 va poursuivre le F1 rouge, tandis que le F2 va poursuivre le F2 rouge. Puisque le F2 rouge est porteur de la rondelle, l'approche au porteur doit être effectuée avec l'objectif d'apporter le jeu le plus près possible de la rampe et de garder le jeu le plus longtemps possible à cet endroit. Les 2 approches au porteur sont effectuées. Il y a une situation 2 contre 2 qui joue en zone.
on laisse le jeu aller sur un but, sur un arrêt ou encore au sifflet de l'entraîneur. Les deux joueurs offensifs vont maintenant devenir les joueurs défensifs. Ils vont se replier et aller appliquer une nouvelle approche au porteur face aux deux nouveaux joueurs qui ont parti en zone neutre avec une rondelle. Encore une fois, le point clé le plus important, c'est qu'on veut absolument que les deux joueurs défensifs effectuent une approche au porteur. On ne veut pas faire face à l'attaque en patinant du reculant. Que ce soit sur le porteur de la rondelle ou le non-porteur, les deux joueurs doivent effectuer une bonne approche au porteur, le bâton sur la glace afin de couper les lignes de passe et on dirige le joueur le plus près possible le long des rampes. Pour le troisième exercice, on va s'éloigner du demi-glace et plutôt profiter d'un 3/4 de glace. On va avoir l'entraîneur qui va être dans la zone opposée avec un lot de rondelles, le gardien devant les filets, deux joueurs dans la zone avec le gardien et tous les autres joueurs vont être du même côté de la patinoire dans la zone neutre. Au sifflet de l'entraîneur, F3 et F4 qui sont dans la zone neutre vont venir s'offrir en option de passe avec l'entraîneur. L'entraîneur va choisir à qui il effectue la passe. Sur réception de la passe, les deux joueurs vont venir attaquer la zone offensive. Au même moment que F3 et F4 viennent s'offrir en option de passe, F1 et F2 qui sont déjà dans la zone vont effectuer un repli et effectuer une approche au porteur contre chacun des deux joueurs. Donc c'est important que F1 et F2 communiquent et identifient lequel des joueurs ils vont prendre. La grosse distinction ici avec les exercices précédents, c'est qu'on a plus de surface à couvrir, donc on doit ajuster notre vitesse, on doit ajuster notre angle et également s'ajuster à la direction de l'adversaire. Donc le porteur de la rondelle peut choisir d'entrer dans la zone et effectuer un délai, tout comme il pourrait simplement se diriger vers le corridor central. Le F4 dans ce cas-ci va venir attaquer la zone offensive et se diriger rapidement vers le filet, pendant qu'il continue à recevoir une pression ou une couverture défensive adéquate du F2. C'est une situation 2 contre 2 qui se joue dans la zone. On laisse le jeu aller quelque peu. Suite à un arrêt, un but ou encore au sifflet de l'entraîneur, on répète le même exercice, c'est-à-dire que les joueurs qui étaient à l'offensive deviennent à la défensive, effectuent un repli et une approche au porteur face à deux nouveaux joueurs qui ont parti en zone centrale. Pour le quatrième exercice, il est très similaire au troisième, à l'exception que les joueurs qui sont dans la zone neutre, on va diviser le groupe en deux de chaque côté de la patinoire et les joueurs vont être placés au niveau de la ligne bleue au lieu du niveau de la ligne rouge. L'entraîneur est toujours dans la zone, mais au centre cette fois-ci avec son lot de rondelles. Il y a toujours deux joueurs dans la zone opposée avec le gardien. Au signal de l'entraîneur, il y a deux joueurs dans la zone neutre qui vont partir, vont venir permuter de corridor et recevoir une passe de l'entraîneur. À ce moment, les joueurs peuvent décider de s'échanger la rondelle ou tout simplement attaquer rapidement la zone offensive. Les joueurs qui sont déjà dans la zone vont effectuer un repli et venir effectuer une approche au porteur face aux deux joueurs. C'est important que F1 et F2 communiquent ensemble, décident lequel des joueurs ils vont prendre et appliquent une approche au porteur, bâton sur la glace, tout en dirigeant le joueur le plus près possible de la bande. L'approche au porteur est effectuée, c'est une situation de 2 contre 2 qui joue dans la zone. On laisse aller le jeu quelque peu, sur un but, un arrêt ou encore au sifflet de l'entraîneur. Les deux joueurs qui étaient à l'offensive deviennent maintenant à la défensive, effectuent un repli vers la zone neutre et viennent appliquer une approche au porteur face à deux nouveaux joueurs qui quittent de la zone neutre. L'approche au porteur, c'est quelque chose qu'on doit travailler continuellement. Travailler et travailler-la le plus souvent possible. Puisque, comme j'ai dit en introduction, l'approche au porteur est une des tactiques individuelles défensives les plus efficaces que je connaisse. Idéalement, dans un match, tu veux effectuer ton approche au porteur et venir éliminer le jeu au niveau de la ligne rouge ou encore à ta ligne bleue défensive. Mais peu importe, ce qui est vraiment important, c'est lorsqu'on effectue notre approche au porteur, notre bâton est sur la glace afin de couper les lignes de passe, mais aussi diriger le joueur et conserver le porteur de la rondelle le long de la rampe. Si on réussit à faire ça, on vient de réduire considérablement les chances de marquer dans notre zone. Si tu veux d'autres exercices pour t'aider à améliorer ta défensive ou encore ton offensive, je t'invite à regarder l'exercice suivant. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching!